nous allons cheminer petit à petit vers Pâques. Voilà une nouvelle série qu'on démarre aujourd'hui autour de Jésus. Et on arrivera à Pâques pour fêter la victoire de notre Seigneur et sa résurrection. Qui est ce Jésus ? Qui est ce Jésus que nous adorons, que nous déclarons être le Seigneur de nos vies, notre Sauveur ? Qui est Jésus ? La réponse que nous donnerons à cette question est déterminante. Cette question a préoccupé pas mal les premiers chrétiens, et puis ils ont essayé de trouver des réponses, et selon les réponses, cela a donné aussi beaucoup de sectes, de déviances théologiques, selon les réponses qu'on a pu donner. Les illustrations de Jésus nous montrent souvent un homme, mais pas comme les autres. Un homme glorieux, un homme souvent avec une auréole autour de la tête. Vous voyez, toutes les peintures que nous avons ressemblent à cela. Nous louons, nous adorons Jésus, Fils de Dieu, le Tout-Puissant, Jésus le Sauveur, celui qui fait des miracles, qui guérit les malades, qui calme les tempêtes, qui nourrit les foules, qui calme nos cœurs, qui chasse les démons, qui ressuscite les morts. Oui, notre Jésus est ce Seigneur glorieux. Mais nous pourrions avoir tendance peut-être à oublier qu'il est aussi pleinement homme. Pleinement homme. Qu'est-ce que cela veut dire qu'il soit pleinement homme? Et quelles sont les conséquences sur notre foi et notre relation à lui? Voilà les deux questions qui vont nous préoccuper ce matin. Qu'est-ce que cela veut dire qu'il soit pleinement homme? Les théologiens ont mis du temps à approuver la doctrine, ce qu'on appelle de la divinité de Jésus. Mais son humanité était évidente. Même si tout le monde n'était pas d'accord sur la façon de définir l'humanité de Jésus. Par exemple, certains disaient « Oui, mais il était pleinement homme, mais pas vraiment. Il avait juste pris, Dieu le Fils, avait juste pris la forme d'un homme. » Vous voyez, il vient, il se présente à nous sous la forme d'un homme, mais il n'était pas vraiment homme. Et puis d'autres ont dit, oui, mais il n'était qu'un homme, c'était juste Jésus de Nazareth, quelqu'un qui a vécu et qui est mort, et puis c'est tout. Vous voyez, c'était des grandes questions. Les sources pour y réfléchir sur la vie, qui nous parlent de la vie de Jésus, sont bien sûr les évangiles, les 4 évangiles que nous avons dans nos Bibles, mais pas seulement. L'existence historique de Jésus au 1er siècle a été évidente. On parle dans les livres d'histoire d'un rabbi juif qu'on nomme Yeshua, qui attirait les foules par son charisme et son enseignement et sa crucifixion à Jérusalem par l'ordre de Ponce Pilate, qui était préfet de Judée entre 26 et 36. L'existence de Jésus est un fait historique. Tout historien sérieux, qu'il soit croyant ou non, juif, agnostique ou athée, ne peut le nier. Indépendamment des sources chrétiennes, il y a aussi de nombreuses sources d'historiques. Par exemple, à l'époque de Jésus, il y avait un historien qu'on appelle Flavius Joseph, dont les écrits sont connus. Eh bien, il écrit un texte très important sur Jésus. Il parle d'un sage qu'on nomme Jésus, qui fit un grand nombre d'adeptes. Pilate le condamna à être crucifié, à mourir, mais ceux qui étaient devenus ses disciples continuèrent de l'être. Les disciples disaient qu'il leur était apparu 3 jours après sa crucifixion et qu'il était vivant. Ainsi, il était peut-être le Messie au sujet duquel les prophètes ont raconté les merveilles. Donc on trouve la trace de Jésus dans les livres des gouverneurs, dans plein de traités historiens, et même un philosophe qui est absolument qui était contre Jésus, qui haïssait Jésus, celle-ci en parle. Le christianisme se fonde bien sur l'existence d'un homme véritable, et le témoignage de ses disciples. Comment parle la Bible, les évangiles? Eh bien, dans la Bible, dès qu'on commence à lire les évangiles, on voit que Jésus lui-même, quand il parle de lui-même, il emploie cette expression « fils de l'homme ».
Vous l'avez remarqué, hein, je pense. Fils de l'homme. Par exemple, à un moment où Jésus rassemble ses disciples et puis il se pose la question de savoir mais qui il est vraiment. Matthieu 16. Lorsque Jésus fut venu au quartier de Césarée de Philippe, il interrogea ses disciples en disant « Qui disent les hommes que je suis ? Moi, le Fils de l'homme ?» Bien sûr, il y avait la question de son identité en tant que Fils de Dieu, mais là, il se nomme, il parle de lui-même comme de Fils de l'homme. Et on voit ça à maintes reprises dans les évangiles. Matthieu 18, le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Luc 9, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il soit ressuscité le 3e jour. C'est le Fils de l'homme. Jésus parle de lui comme étant le Fils de l'homme. Une référence à des prophéties de l'Ancien Testament où il nous est dit que le Fils de l'homme va venir et va accomplir certaines choses. Mais quand on ouvre les évangiles, on voit quelque chose qui est flagrant là devant nous, c'est qu'il descend d'une lignée humaine. Il y a une généalogie de Jésus. Matthieu 1, le premier évangile, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Et il y a toute la généalogie de Jésus. Jésus, il a une réalité visible, un bébé né d'une femme, Marie, certes avec une conception très spéciale, mais un vrai bébé qui est né. Donc il s'inscrit dans une lignée, dans une généalogie. On a 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et il y en a 2. Il y en a 2 qui nous donnent leur généalogie. Sa généalogie, qui passe par Marie et qui remonte jusqu'à Abraham, ça c'est Matthieu. Et une autre qui passe par Joseph, c'est dans Luc, et qui monte carrément jusqu'à Adam, fils de Dieu. Ça veut dire que Jésus n'est pas venu sur terre à 30 ans. Vous voyez, entre sa naissance et le début de son ministère, on n'a pas beaucoup d'écrits, on ne sait pas grand-chose sur lui à ce moment-là. Mais tout ce qu'on sait, c'est que Jésus n'est pas arrivé sur terre à 30 ans. Vous voyez, un ange qui viendrait. D'un coup, il est apparu dans Jérusalem, un homme à 30 ans, on ne sait pas trop d'où il vient. D'un coup, il vient, il dit, voilà, je suis fils de Dieu, fils de l'homme. Non, il n'en est pas du tout ainsi. On a bien vu, les gens ont bien vu un bébé qui est né. Si sa conception a été miraculeuse, Marie, elle a bien été enceinte et elle a eu une grossesse de 9 mois. Enfin, je ne sais pas s'il était prématuré, mais vous voyez, hein, et il y a eu un enfantement comme n'importe quel bébé. Et puis Jésus, il nous est dit dans Luc 2 que Jésus grandissait, il progressait en sagesse, en stature, en grâce auprès de Dieu et des hommes. Il a été allaité, il a eu des couches, on a dû s'occuper de lui, et puis il a dû grandir physiquement, intellectuellement et spirituellement, comme tout enfant. Comme tout enfant. Il a appris à marcher, par exemple. Et puis, il a appris à lire et à écrire. Il ne savait pas lire et écrire du premier coup. Alors, peut-être même qu'il a fait des fautes d'orthographe. Peut-être même qu'il est tombé en marchant. Peut-être même qu'il a appris à jouer, au foot ou à autre chose. Vous voyez, il a eu une vie normale au sein d'une famille juive avec des frères et des sœurs, où il a sans doute eu des peines et des joies. On nous dit dans Marc 6 qu'il a même eu un métier. Il était charpentier. Et puis après, il est devenu un rabbi, un enseignant qui sillonnait les routes avec ses disciples. Jésus, comme l'a dit Aurélien dans cette citation, il a mangé, il a bu, il a dormi, il a eu sommeil lui aussi. Il a été fatigué, il a eu soif, il a eu faim. Il avait aussi des sentiments humains. Il n'avait pas uniquement un corps physique humain, mais des émotions humaines. Il a frémi de joie, son âme a été troublée, il a pleuré, il a eu de la tristesse, il a même eu de l'angoisse. Il vint parmi les hommes comme l'un d'entre eux, partageant
totalement leur condition humaine du commencement jusqu'à la fin. Il y a un texte qui est très important, enfin un épisode qui est très important sur son humanité, c'est quand Ponce Pilate, eh bien, il fait le jugement, vous voyez, il y a tout ce tribunal et tout, et il vient et il le présente devant la foule. Dans Jean 19, eh bien, Pilate, il sort Jésus, il dit, eh bien, je vais vous l'amener ici, dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucune raison de le condamner. Jésus sort, il portait une couronne d'épines, un manteau rouge, et Pilate dit, qu'est-ce qu'il dit, Pilate? C'est très connu, ça. Qu'est-ce qu'il dit? Ecce homo. Voici l'homme. Voici l'homme. Et puis tout le monde crie, crucifie-le, crucifie-le. Pourquoi c'est important? Parce que Pilate, il est là et il leur présente l'homme. Il leur présente un homme. C'est un homme qui a été jugé, condamné. C'est un homme qui a pris sur lui tout ce jugement. Vous voyez, c'est l'homme. Pleinement homme, il vit, et pleinement homme, il est condamné. Alors, pourquoi? Pourquoi c'est important? Pourquoi on insiste sur le fait qu'il soit pleinement humain, si c'est si évident que cela? Quelle est la conséquence sur nous pour nos vies? Première chose que je voudrais dire, c'est de nous rappeler que Jésus a vécu notre condition, et puisqu'il a vécu notre condition, puisqu'il est si proche de nous, alors il peut nous comprendre. Dans Hébreux 2, il nous est dit, puisque ces enfants de Dieu sont tous des êtres de chair et de sang, Jésus lui-même est devenu comme eux. Il a participé à leur condition humaine. Verset 18. Maintenant, il peut secourir les personnes qui sont mises à l'épreuve parce qu'il a passé lui-même par l'épreuve et par la souffrance. Puisque Jésus a connu la faim et la soif, alors tu peux être sûr qu'il peut te comprendre, toi, quand tu es en manque de quoi que ce soit. Quand tu es en manque, Jésus peut te comprendre parce qu'il a été en manque. Il a été en manque de nourriture. Il a été en manque de souffle. Il a été en manque d'eau. Jésus ne vivait pas dans de grands palais. Il ne vivait pas dans une grande maison. Il allait de village en village. Il est même dit qu'il n'avait pas d'endroit pour poser sa tête. Alors il peut te comprendre quand tu te sens perdu. Il peut te comprendre quand tu as l'impression que ta vie n'est qu'une errance d'aller d'un coin à l'autre. Jésus, il a été incompris, il a été méprisé, il a été rejeté, il a été maltraité, il a même été trahi par l'un des siens. Alors, à chaque fois que moi je me sens pas comprise, à chaque fois que moi je me sens mise de côté, eh bien je sais que Jésus peut me comprendre parce que lui l'a été. Il a vécu notre condition humaine, il a vécu tout cela. À chaque fois que tu subis l'injustice, sache que Jésus peut te comprendre parce que lui-même, il a subi l'injustice. Lui-même, il a été trahi par les siens. Et puis Jésus, il est allé, il a vécu la condition humaine, mais du plus petit. Comme je l'ai dit, il n'est pas resté avec les bien-pensants, les riches, ceux qui sont au-dessus de la société et de la population. Non, il a vécu la condition de tout humain. Il est allé à vivre la condition la plus misérable. Il n'a pas eu peur de salir ses pieds. Il n'a pas eu peur de salir ses mains. Il n'a même pas eu peur de salir ses oreilles en entendant des horreurs. Il n'a pas peur que ses oreilles soient salies en t'entendant toi et moi raconter des bêtises. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur d'être si décalé de nous parce que bien au contraire, il est venu vers nous. Je me souviens d'une discussion qui m'avait beaucoup émue. Je voulais visiter quelqu'un, je demandais à quelqu'un si on pouvait se voir et si je pouvais aller chez elle. Et cette personne m'a dit, écoute, on ne peut pas se voir ailleurs que chez moi parce que j'habite dans un petit appartement social et j'aurais honte de t'accueillir là. C'est très émouvant, hein? C'est très émouvant de me dire que cette personne ne pouvait pas
ne pouvait pas m'accueillir dans son appartement. Eh bien, Jésus, lui, il peut venir dans tout lieu, dans tout appartement, parce qu'il sait ce que c'est que la misère, il l'a vécu. Il a vécu la misère de notre monde. Alors là où tu te trouves, c'est jamais trop sale, jamais pas assez chic pour lui. Il vient parce qu'il a accepté d'être pleinement homme pour vivre pleinement notre condition de misère. Voilà le premier point qui est tellement important, c'est que Jésus a vécu notre condition, alors il peut comprendre notre condition. Il peut te comprendre, il peut savoir ce que tu vis, il sait ce que c'est, il l'a vécu. Deuxième point qui m'émeut aussi et qui m'encourage, c'est que lui qui a vécu cette condition, lui qui a vécu parfaitement en tant qu'homme, eh bien, il nous montre un exemple à suivre. Regardez, dans Hébreux 4, il nous est dit, nous n'avons pas un grand prêtre, le grand prêtre c'est celui qui présentait les sacrifices pour le peuple. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses, c'est ce qu'on vient de dire. Au contraire, notre grand prêtre a été mis à l'épreuve tout comme nous le sommes, sans commettre de péché. Sans commettre de péché, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait des erreurs dans sa dictée ou qu'il n'a pas fait omis des choses comme ça, mais tout en restant dans la volonté de Dieu. C'est ce qu'il a voulu dire. Sans commettre de péché, tout en restant dans la volonté de Dieu. Alors, Jésus qui vient, qui vit parfaitement cette condition humaine, il nous montre qu'il est possible de suivre le Père. Il nous montre le chemin. Il nous donne un exemple à suivre, un modèle parfait, certes, mais un modèle qui n'a pas été aussi simple qu'on peut le penser. Il y a un verset dans la Bible qui est très bizarre, c'est dans Hébreux 5, il nous est dit que bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a appris. C'est bizarre, non ? Tout ce qu'il a souffert, pardon. Il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. C'est bien, il y en a qui les suivent. C'est bizarre, ça. Pourquoi Jésus aurait dû apprendre l'obéissance ? Est-ce que ça n'allait pas de soi ? Comment ça se fait que Jésus il a dû apprendre à obéir ? Eh bien, même pour Jésus, ce n'était pas aussi simple qu'on le pense d'obéir à son Père. Il a dû l'apprendre. Ça n'allait pas de soi. Et il est dit dans ce texte qu'il a appris par ce qu'il a souffert. Eh bien, nous voyons ça d'une façon très claire dans le jardin de Gethsémani. Il y a une lutte intense dans ce jardin où Jésus, il sait qu'on va l'arrêter, il sait qu'on va le condamner, il sait qu'on va le clouer sur une croix. Et il est là dans ce jardin, il discute avec son Père, il prie. Et qu'est-ce qu'il dit à Dieu ? « Oh là là, si je pouvais ne pas t'obéir. » C'est ce qu'il lui dit. « Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Oh là là, Père, s'il était possible qu'il y ait une autre voie que celle qui est devant moi. S'il était possible qu'il y ait une autre voie que celle que tu me présentes comme la voie de l'obéissance à ce que tu me demandes de faire. S'il y avait un autre chemin. » Pourquoi il a dû apprendre ? Apprendre parce que l'obéissance coûte. Parce que l'obéissance lui a coûté à lui, comme cela nous coûte à nous. Il n'a pas été simple pour Jésus d'obéir. Il a dû lutter. C'était une souffrance intense où il y a des gouttes de sang qui coulaient sur son front. Alors, si vous pensez qu'obéir à Dieu devrait toujours être facile, pensez à Jésus à Gethsémani. Si nous croyons que suivre Jésus, ça devrait être toujours cool, fun, rien de compliqué, pensons à Jésus. Pensons à Jésus dans Gethsémani. Alors, qu'est-ce qui a fait que ça a basculé ? Tout a basculé quand il a pu dire « Père, non pas ma volonté, mais la tienne. » Quand la volonté du Père est supérieure et bien meilleure que la mienne. C'est cela qui nous fait basculer aussi. Quand nous avons tellement du mal à obéir, quand on voit que ça nous coûte de lui obéir, ça nous coûte de faire sa volonté, qu'à un moment donné, d'accepter que la sienne est bien meilleure que la mienne. Dans un premier jardin,
celui d'Éden, le premier homme a préféré suivre sa volonté plutôt que celle de son Créateur. Dans un autre jardin, celui de Gethsémani, Jésus, Fils de Dieu incarné, vient comme ce nouvel Adam pour vivre encore une lutte, mais pour résister à sa tentation de céder. Il a résisté et il a continué à obéir à son Père jusqu'au bout. Il a décidé d'accomplir la volonté de son Père. Voilà un premier jardin avec le premier homme qui ne résiste pas et qui désobéit et qui entraînait derrière lui toute l'humanité. Voilà que Jésus qui vient en tant qu'homme, et en tant qu'homme dans cette lutte dans le jardin de Gethsémani, qui accepte la volonté du Père sur sa vie, qui accepte malgré ce que cela lui coûtait, malgré la souffrance qu'il va endurer, qui accepte d'obéir, et il entraîne avec lui. Nous, toute l'humanité, il l'entraîne, nous, avec lui. Et puis enfin, le troisième point qui découle du fait que Jésus soit pleinement homme, c'est que c'était un point essentiel pour sa mission. C'est en tant qu'homme qu'il a pris la place de tous les humains, de toi et de moi compris. 1 Pierre 3 nous dit, « En effet, le Christ lui-même a souffert à cause des péchés des humains, une fois pour toutes, lui l'innocent, pour des coupables, afin de vous amener à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps humain, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit Saint. » C'est l'humanité qui aurait dû être condamnée. C'est lui qui l'a été à la place. C'est les hommes et les femmes qui auraient dû être mis à mort, jugés. C'est lui qui l'a été. C'est lui qui l'a été à notre place. Et c'est en tant qu'humain qu'il a pris la place de tous les humains. Lui seul pouvait le faire parce que lui seul était juste. Il n'avait pas besoin de le faire pour lui-même. C'est pourquoi il pouvait le faire pour nous tous. C'est pourquoi il pouvait prendre sur lui le péché de nous tous. Alors, dans l'Ancien Testament, il y avait ce rite où le grand prêtre devait chaque année venir d'abord faire un sacrifice pour lui-même et puis après présenter un sacrifice pour obtenir le pardon du peuple qui était là. Et lui, en grand prêtre, il vient, il se présente à Dieu et qu'est-ce qu'il apporte comme sacrifice ? Le seul sacrifice qu'il apporte pour le peuple, pour tous les peuples, c'est lui-même. Hébreux 9, quand le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, il n'a pas offert du sang de bouc ou de veau, il a offert son propre sang. Et il a permis ainsi une libération définitive. Lui qui était sans défaut, il s'est offert lui-même à Dieu. Waouh! C'est lui qui était le sacrifice, un sacrifice efficace, un sacrifice parfait, pour nous permettre d'avoir un pardon total. Plus besoin de rajouter quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on peut chanter. C'est ta grâce qui me purifie, c'est ta grâce qui me pardonne, c'est ta grâce qui me libère, parce que c'était parfait. Il n'y a plus besoin de rajouter quoi que ce soit. Il n'y a plus besoin de fais pas ci, fais pas ça, fais ceci, fais cela. Il n'y a plus besoin de tous les rituels, toutes les choses qu'il faut faire pour obtenir un quelconque pardon, pour obtenir la grâce de Dieu. Parce que lui, il a tout fait en tant qu'homme pour tous les hommes. Romains 5. Ainsi, la faute d'un seul être, Adam, a entraîné la condamnation de tous les humains. De même, l'œuvre juste d'un seul, Jésus-Christ, permet à tous les humains d'être déclarés justes et de vivre. Par la désobéissance d'un seul, une multitude de personnes sont tombées dans le péché. De même, par l'obéissance d'un seul, une multitude de personnes sont rendues justes. Dans cette multitude de personnes, il y a chacun de nous. Chacun de nous qui acceptons que Christ, il est devenu fils de l'homme pour donner sa vie pour toi et pour moi. Alors nous pourrons vivre au bénéfice de son action, vivre pour lui et en lui,
Oui, puisqu'il est pleinement homme, il est ressuscité après sa mort pour nous donner cette victoire, pour que nous, les humains, nous puissions vivre aussi pleinement de sa victoire. Alors oui, Jésus est pleinement homme. Et alors, puisque le Fils de Dieu, il a accepté de venir, d'être tout proche de nous, puisque le Fils de Dieu a accepté de s'unir à nous et de devenir même un être humain, alors nous pouvons avoir confiance. Alors nous pouvons avoir confiance qu'en nous unissant à notre tour à lui, nous partagerons aussi sa condition de Fils de Dieu. L'invitation est lancée, elle est devant nous. Est-ce que nous acceptons de nous unir à notre tour à lui pour partager avec lui cette condition d'être enfant de Dieu? Je vous invite à prier. Seigneur, merci d'avoir accepté d'être comme nous. Seigneur, je voudrais te demander de nous aider aussi à comprendre comment nous pouvons rester unis en toi. Merci Seigneur de faire de nous, des humains que nous sommes, les enfants d'un Dieu saint, les enfants d'un Dieu tout-puissant. Merci Seigneur de ne pas avoir estimé que nous étions trop sales, de ne pas avoir estimé qu'on sentait trop mauvais, mais tu es venu, tu es devenu comme l'un de nous pour nous amener au Père. Alors oui Seigneur, je te remercie pour cela.